Allez, vous savez quoi? Aujourd'hui, on va changer. Je trouvais ça trop hypant. Ni make-up, ni soin. Mais on va boxer le calendrier Bonne Maman. Franchement, je suis trop happy. En plus, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il contient. Ça va être une découverte. Je ne me suis pas fait spoil du tout. Donc, je vais le découvrir exactement au même moment que vous. Donc, si vous voulez qu'on voie ça ensemble, et ben allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez la forme, que tout se passe bien pour vous, que vous passez entre les gouttes des petits microbes que l'on commence à trouver sur notre chemin. Je vous avoue que début de semaine, j'ai été malade, donc c'est pas encore la grande forme, mais bon, on récupère tout doucement. Le temps, il n'est pas du tout ensoleillé, donc voilà, c'est presque lumière artificielle à, comment je dois dire, presque à 14h33 hein, de l'après-midi. Donc, bon, bah écoutez, le principal, c'est que vous me voyez. Allez, revenons au calendrier. Donc, j'avais vraiment envie de changer. J'avais envie de le découvrir. J'avais envie de savoir à quoi il correspondait. Je sais que je l'ai vu passer l'année dernière. Je ne l'avais pas pris. Je ne sais pas si les autres années précédentes, il y était. Enfin bref, là, aucune idée. Donc, il est au prix de 34,90 €. S'il y a, je fais une petite erreur sur le prix, vous inquiétez pas, je vous remettrai ça ici. Vous connaissez à me connaître. Hein, j'ai une petite mémoire de Dory des fois. Il est sur le site de Bonne Maman, bien évidemment. J'avais une cuillère offerte. Ceci dit, je l'ai pris moi, étonnamment, sur le site d'Amazon. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que sur le site de Bonne Maman, il fallait atteindre, je crois, 40 € pour avoir les frais de port gratuits. Ce qui en soi n'est pas excessif si vous prenez d'autres choses à côté. Moi, je n'avais rien d'autre à prendre. Je voulais vraiment juste le calendrier de l'Avent. Donc, je l'ai pris sur Amazon. Et Amazon, j'ai eu les frais de port gratuits. Donc voilà, tout simplement. Il est, je le trouve, magnifique. Il est noélique. Donc il y a une petite sleeve comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, la petite sleeve, elle reprend le dessin que l'on voit sur le calendrier de l'Avent. Oups! Qui s'ouvre comme ceci. Oui, j'ai défait, il y avait des scotch, hein, mais pour aller plus vite et pour pas galérer, j'ai défait les scotch bien avant. Donc voilà, il a ce côté, mais je trouve, hein, dites-moi ça en commentaire, juste magnifique. Il est vraiment noélique avec le sapin, le traîneau, enfin les petits lutins là qui volent, tu vois, c'est la petite maison où ils fabriquent quoi, les produits comme, je sais pas, comme on voit dans les films de Noël avec, donc on voit dans le pôle Nord là, la maison du Papa Noël où tout le monde travaille. Franchement, regardez-moi ça. Enfin, je sais pas pourquoi ça m'a emporté comme ça. Mais juste à regarder l'image, je vous jure que ça m'a emporté dans tous les films. Et regardez-moi ça, c'est pas tout. Regardez, il y a les... Oh, regardez derrière. Ah là là, la red light. Regardez-moi ça, c'est vraiment noélique. Là, nous avons tout le camp animalier, hein. Nous avons vraiment... Oh non, mais franchement, il est trop beau. Je sais pas, ça fait penser vraiment au côté... Ah ouais, pour moi, je suis emportée là. Je suis vraiment emportée, je le trouve hyper magique. Donc voilà, franchement, sympa. Je sais, voilà, à mon avis, on va pas découvrir des full size. Je ne pense pas parce qu'il est quand même pas grand, hein, et un pot de confiture, c'est quand même un petit peu comme ça. Donc, mais voilà. Alors, je sais pas si j'arrivais sur mon carton. Ouais, on va se dépatouiller comme ça. C'est des encoches. Et pareil, hein, regardez-moi ça à l'intérieur. Je vous jure, j'ai même pas envie de le défaire tellement. Regardez-moi l'intérieur. Ah, c'est pas évident de vous montrer tout comme il faut. Je vais y aller. Vous voyez, regardez ça, c'est vraiment la maison. Et regardez le sapin, il reprend là, ici. Je sais pas si j'arrive à tout bien vous montrer. Ah ouais, non, mais il est vraiment... Ah, je vais me répéter, mais d'une magie. Voilà. Oh, si je commence à ouvrir une case là, ça va pas le faire. Regardez-moi ça. Les petits lutins, les cadeaux, le sapin, les rennes, enfin bref. On a tout ce qu'il faut. Il est quand même bon. Au bout d'un moment, il est un petit peu lourd à porter. Mais voilà. À le défaire, ça va me déchirer le cœur, hein, je vous avoue. Et les encoches, elles m'ont l'air assez simples à ouvrir. Donc, allez, sans plus tarder, j'arrête de blablater parce que j'ai hâte de voir tout ça. Et si tu viens d'arriver sur cette vidéo et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton petit pouce bleu, à partager. Merci du fond du cœur qu'on soit de plus en plus nombreux. Franchement, vous êtes des amours. Ça me touche, c'est énorme. J'allais dire, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas non plus. Ceci dit, ce sera que chaque fin d'année, hein. Mais il y en a plein d'autres hyper intéressantes en cours d'année aussi, hein. Mais voilà. Allez, case 1. Alors, par contre, pour chercher les cases, je vais vous faire une petite confidence. Vu que c'est tout en rouge et que j'ai la lumière qui reflète dessus,
Je pense que je vais galérer à acheter. Allez, case numéro 1, j'ai trouvé là tout au fond, mais ça m'a pris un certain temps. Hop là! Par contre, pour sortir les produits, donc on commence par une petite confiture abricot banane. Je sais pas, êtes-vous confiture? Vous prenez des produits bonne maman, des petits gâteaux, je sais pas. En tout cas, bon, on a toujours vous savez, ce genre de couvercle un peu, vous savez, qui fait nappe de pique-nique. J'adore. Donc, bah écoutez, en plus, je pense que c'est des saveurs qu'on ne doit pas trouver partout. Donc, abricot banane, franchement, je ne connaissais pas. On trouve allez, celle-ci. Et là, nous avons, hop, bah c'est tout. Juste un petit biscuit comme ceci. Voilà, voilà. Case numéro 3. Alors là, on retrouve de nouveau un petit pot de confiture. Et je le sors et j'arrive. Et là, on retrouve un petit pot, comme je vous l'ai dit, à la Mirabelle aux épices. Est-ce que vous connaissez ces saveurs, vous? Parce que moi, perso, case numéro 4, crayon d'un chien, j'ai mis 3 plombes à la trouver. Je vous avoue que c'est des fois, c'est sous notre nez, mais on n'y arrive pas. Donc là, nous avons de nouveau une petite confiture à la fraise et goyave. Voilà, voilà. Non, mais franchement, écoutez, c'est pas hyper sympa. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre calendrier? Est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Est-ce que vous pourriez encore vous laisser tenter par un autre? J'attends vos commentaires, dites-moi tout ça. Mais en tout cas, écoutez, pour l'instant, je sais que ça paraît ridicule, mais moi, je suis trop contente. C'est que la 4e case, hein. Mais ces petits pots et tout de découverte, c'est case numéro 5, voilà, qui est là. Alors, des fois, les encoches, c'est pas aussi simple que ça, comme vous pouvez le voir. Et c'est bien la case numéro 5 que je suis en train de défaire. Je me méfie. Hop là. Alors là... Alors bon, c'est tout. Après la petite catastrophe, j'avais pas vu, regardez, dans les encoches, là, il y a un petit mot qui dit une touche de douceur. C'est trop mignon. J'avais pas vu ça sur les autres cases. C'est vrai qu'il est tellement en longueur et que mon carton est tellement petit que ça tombe. Ah non, c'est pas sur toutes les cases, en fait. Bon, en fait, bref, c'est un petit sachet de thé, tout simplement. Voilà. Je me demandais ce que c'était, mais bon, après, parce qu'en fait, je l'ai pris à l'envers, il était comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Non, non, c'est une infusion. Donc, bah écoutez, mon infusion, bonne maman, douceur. Bah, on n'a plus qu'à goûter. Alors, moi, je suis thé, pas tisane, hein, mais vraiment pas tisane. Je ferai une petite exception quand il fera bien, bien froid devant les films de Noël. Numéro 6, hop, qui est juste ici. Et encore un petit peu de confiture. Après, si vous n'êtes pas confiture, c'est pas pour vous, hein, le calendrier de l'Avent, on est bien d'accord. Hein. Il faut aimer un minimum. Donc là, nous avons ananas et gingembre. J'ai des drôles d'idées qui passent dans la tête, franchement. Bon, c'est vraiment des goûts atypiques et honnêtement, moi qui suis curieuse, vous connaissez, si vous me suivez quand même depuis un petit moment, dans mes hauts actions ou quoi, je prends souvent des produits ou même quand je vais à BM, des produits qu'on connaît pas et je vous en fais part parce que je suis toujours curieuse. Alors des fois, on tombe super bien et on est hyper content. Des fois, on tire la grimace parce que c'est affreusement deg, quoi. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein, numéro 3. Allez, oh, courrier de confiture, là, 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 à chaque fois, elle est super contente d'avoir des pots de confiture. Mais non, en fait, c'est que vous n'avez pas compris. Oups, il a failli encore tomber. C'est parce qu'en fait, c'est tellement des saveurs qui sont pas, je ne vais pas vous répéter, mais qui sont pas courantes. Alors, j'ai trop hâte de les découvrir, en fait. Sauf que celle-ci, c'est cassis, donc c'est une de base, vous voyez. Oh, mais j'aime bien, petit pot rose, petit pot bleu, petit pot orange, c'est sympa. Bon, cassis, il n'y a rien de transcendant. Ben, ce petit pot de confiture, il n'est pas anodin. Donc là, nous avons de la nectarine blanche avec de la pêche. Et c'est là où je ne vois pas du tout à la verveine et citronnelle. Donc voilà la petite case 8, hein, pas que je me trompe encore. 8, 9, qui voilà. M'a l'air des petites grandes cases. Je suis deg d'abîmer ce calendrier d'avant qui est quand même sur un pied très très fragile. Alors, à mon avis, ça c'est à tomber. Et voilà, nous avons deux petites sortes de gâteaux. C'est des petits gâteaux. Hein. Franchement, il ne faut pas avoir une grosse fin ou un gros petit creux. Parce que, voilà, comme vous allez voir, les petits gâteaux, ils sont rikiki. Hein. Quand on les touche, voilà, hein, ils sont vraiment, waouh, tout petits. Donc, nous avons le petit cookies, hein, comme vous pouvez voir ici. Et, comment ils appellent ça? La petite galette. Hein. Voilà. Donc, hein, vous voyez, c'est hyper rikiki hein, sur ce coup-là. Donc,
voyez, ils font attention à notre Numéro régime 10, quand même. Hein. Ici, Et hop, confiture encore. Et là, nous avons donc confiture bonne maman, coin en morceaux. Voilà, tout simplement. Alors le coin, moi j'aime beaucoup. Et c'est pas au goût de tout le monde. Mais moi, perso, le coin, je trouve que ça a un super bon goût, quoi. Et bon, j'avais connu quelqu'un il y a déjà quelques temps. Sa maman, elle faisait des confitures de coin, elle en faisait fraîches, mais c'était un pur délice, quoi. Ça me rappelle des souvenirs, j'avais complètement zappé ça dans ma vie, quoi. Case numéro 11, et pareil, petite confiture encore. Je vais éviter de sauter de joie à chaque fois que je vois une confiture. Excusez-moi, j'ai tilté parce que j'ai vu cerise au baie de rose. Donc, je vous avoue que encore une fois, ça pique de loin ma curiosité. Sincèrement, ça va pas durer longtemps, hein, mais petit pot, tout ça avec toutes ces saveurs bizarres, c'est assez sympathique. J'en étais où? À la 11, donc nous avons cherché la 12. Au fin fond de l'autre porte, côté porte là, et nous avons... Forcément, c'est des confitures. Hein. Hop là, je vais te refermer toi avant que tu te casses la gueule. Hein. J'arrivais pas à tout bien comprendre ce qui était marqué. Pour être franche, donc c'est marron à l'orange aux épices de Noël. Il y a certainement du coup des épices qui sont pour Noël. Voilà. Donc, numéro 13. Alors, bonne surprise ou pas bonne surprise? Alors, quand j'aurai réussi à bien ouvrir la porte sans que tout s'enlève. Ah, bon, à mon avis, c'est un petit biscuit là. Donc, voici petite infusion. Mon infusion pour faire de beaux rêves. Hein, c'est marqué dessus. Voilà. Donc, case 13. Hein, vous avez besoin de repos apparemment. Qui est juste là, au fond. Donc, dans la 14, on retrouve une petite confiture à l'orange, goyave et citron vert. Franchement, regardez ça. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà la petite confiture. Numéro 15. Qui s'est défait pas trop mal, je dois vous avouer. Là, on a une petite confiture fraise Marat des Bois. Vous connaissez? Parce que moi, non, je ne connais pas ce genre de confiote, enfin de saveur de confiture. Marat des Bois, il faudra que je me renseigne, savoir ce que ça veut dire, parce que sincèrement, je... Numéro 16. Ah bah, alors là, c'est quoi? C'est tout caché? Ouh là là. Donc, il fallait vraiment aller chercher parce que c'était tout au fond dans des encoches. Et nous avons 2 petits pâtes d'amandes à l'abricot et à la fraise. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Voilà, c'est des toutes petites pâtes de fruits pour ceux qui aiment. Parce que franchement, les pâtes de fruits, honnêtement, c'est pas, mais alors pas au goût de tout le monde. Je dois vous avouer. Moi, perso, encore une fois, j'aime. Mais c'est petit. Hein. Voilà. Et hop, elle s'était légèrement déjà ouverte, celle-ci. Alors franchement, j'ai vraiment pas eu trop de mal à... Ah voilà, après, vous voyez, comme je galère plus à sortir le pot de confiture entre nous qui a ouvert la case. Hop, je fais attention parce qu'il a tendance à se faire la malle, hein, vous le savez. Donc là, on a une confiture caramel et cannelle. Ou cannelle. Je suis pas très cannelle. Ça, par contre, c'est pas mon truc à moi. Oui, c'est sympa. Alors, honnêtement, je vous dirai mon avis à la fin. Mais voilà, pour plein de découvertes, c'est juste numéro 18. Voilà, allez. Donc là, nous avons une confiture à l'abricot et à quoi, en fait? À la lavande. On approche de la fin. 19. On est déjà à la 19. Franchement, il ne me déplaît pas dans le sens où j'aimerais continuer à découvrir plein de choses, mais 19. Et donc, l'infusion que vous voyez, c'est magie de Noël. Donc, je sais pas. En fait, ce que je reproche un petit peu, c'est que, à moins de retrouver sur le paquet, mais je sais pas vraiment, en fait, à les goûts qu'il y a dedans, saveur de Noël, perso, bon dodo, ou voilà. Je sais pas si... Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Ils auraient pu peut-être un peu plus détailler quand même sur le paquet. Bon, à mon avis, il faudra quand même aller chercher. Ou alors vous êtes téméraire, vous trempez ça dans votre eau et vous goûtez en vous disant c'est magique, c'est Noël. Voilà, 20 qui est voilà. Ici, nous avons de la confiture de figues à la cardamone. Voilà. Est-ce que vous aimez, vous, la cardamone? 21.
Ah, la confiture que l'on a, c'est orange, mandarine et fruits de la passion. Alors honnêtement, c'est un sacré mélange qui se trouvait pas bien loin parce que hop, elle est presque côte à côte. Et là, nous avons, ah oui, oh j'aime pas ce genre de biscuits en fait. Ils sont pas mauvais, hein, mais c'est des petits sablés avec du chocolat comme ça dedans. Je suis pas une grande fan. 3 qui se trouvent là et techniquement, comme c'est le jour de mon anniversaire, je me dirais, qu'est-ce qu'ils m'ont réservé? Qu'est-ce que je vais avoir comme cadeau ce jour-là? Ben, j'aurais droit à une confiture, hein, ceci dit. Mais est-ce que ça va être une super Alors, honnêtement, moi, perso, je valide. C'est une confiture à la framboise et chocolat noir. Donc, canon, quoi. Voilà comment elle se présente, le petit pot. Bon, après, voilà, vous connaissez, un coup c'est rouge, un coup c'est rose, un coup c'est... Ah ben non, on n'en a eu qu'une bleue. Voilà, c'est tout. Allez, on va voir. On va voir ce qu'on a sur la dernière carte. Oh, regardez. C'est quoi? Bonne maman. Alors, nous avons un petit paquet comme ceci. Regardez ça. C'est marqué Joyeux Noël. C'est hyper léger, hein. Je ne sais pas ce que ça contient. Un carton dans un carton. Et là. Regardez, je vous montre. Voilà ce que l'on a. De Noël comme ceci, en bois. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Si je vous la mets à pétaouchin, vous n'allez plus rien voir. Mais assez sympa. Bon, c'est sommaire, hein, comme déco bonne maman, tout ça. Voilà, le toit, vous voyez, il est rouge avec des étoiles. Voilà, c'est très sommaire. Mais c'est quand même une surprise. En fait, ça ne regroupe pas aucun produit et tout. Je peux pas dire que je suis déçue parce que franchement, c'est bien pensé, c'est bien fait. Donc voilà pour la case 24. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire votre avis, ce que vous en pensez. Et là, moi, je vais vous dire mon avis perso. Là, je vous coupe durant la petite vidéo parce que effectivement, la petite maison, la case 24 que je vous ai montrée, je vous ai dit qu'elle a été sommaire et tout, mais non, pas tant que ça. En fait, regardez-moi, j'avais pas vu, mais des fois, comme quoi, quand on ouvre un calendrier, on fait pas toujours attention. Et regardez-moi, elle s'allume. Et en fait, quand on la met, au niveau, vous n'allez pas voir, hein, du plafond, on a la forme de l'étoile, de la lune, enfin, de tous les petits trucs qu'on a ici. Mais franchement, finalement, je reviens sur ce que je viens de dire, c'est pas si... Alors, c'est vraiment trop mime, c'est hyper sommaire et tout. Mais c'est adorable, quoi. Regardez-moi ça. Ça fait même une lumière chaleureuse et tout. Donc, voilà pourquoi je vous ai coupé, pour que vous sachiez qu'en fait, voilà, pour pas que j'oublie de vous dire ça. Et deuxième chose que je voulais vous dire et que je ne vous ai pas dit aussi tout le long de la vidéo, j'en profite parce que quand on ouvre les calendriers de l'Avent, il y a plein de choses qui nous viennent après. Vous savez, ce genre de petits pots là, et ben une fois que vous les avez finis, vous pouvez les utiliser en petite déco, mettre des petits trucs dedans, les mettre dans une petite étagère ou les mettre dans une petite boîte de rangement. En fait, vous pouvez faire plein de choses, pas forcément de la nourriture parce qu'on est bien d'accord, c'est petit qu'on peut mettre dedans, quoi, des paillettes, enfin bref, plein de choses. Donc ça sert, voilà, on décolle l'étiquette et tout, ça peut faire des super idées cadeaux, des idées déco. Oh, c'est temps que je finisse cette vidéo. Donc je pense que là, je vous ai tout dit. Allez, on repart. De toute façon, on touche à la fin, donc c'est terminé. De ce calendrier bonne maman. Enfin, moi, ce que j'en pense perso, c'est mon avis. Vous êtes libre toujours d'avoir votre propre opinion, et heureusement pour moi. Pour 34,90 €, sincèrement, je le trouve hyper sympa. Il n'est pas excessif. Il y a des chouettes découvertes. C'est sûr qu'on a énormément de confitures, hein. On a vraiment, vous voyez, je ne vais pas vous faire tout un truc, là, je vais pas, voilà, faire une caméra. Bref, on a vraiment pas, voilà, il y en a encore plein sur la table. Il y a énormément de confitures, mais ceci dit, bonne maman, c'est la confiture, c'est la base de la marque, c'est ça. Mais le truc qu'il y a, et moi, perso, c'est là où ça m'enchante, c'est que j'ai plein de saveurs à découvrir. C'est pas des grands contenants, on est bien d'accord également, mais je trouve que pour découvrir, c'est hyper sympa. Par contre, je pense que le bas blesse, on va dire que, bon, il n'y en a pas des masses, mais voilà, c'est ces petits trucs, tout petits là, ces petits gâteaux, ces petites pâtes de fruits, c'est très rikiki. Hop là, voilà, bah écoutez, sincèrement, voilà, c'est tout tombé, c'est très rikiki, c'est vraiment tout ch'ti. Après, j'allais dire, dans d'autres calendriers de l'Avent, pour le même prix, que ça soit beauté, make-up, ça peut être le Sephora, ça peut être n'importe lequel, les essences, ça peut être les... Vous avez des goodies,
des goodies, des trucs, des stickers, des trucs qui servent à rien. Bon, bah eux, à la différence des trucs qui vont rien nous servir, on va quand même y goûter, ça va tomber dans notre estomac. Donc, c'est pas si mal. Franchement, je suis trop contente de l'avoir découvert. En plus, je le trouve vraiment juste magnifique. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça change. Et quand on a des enfants en plus, eh ben, bon, on a le chocolat, certes, qui reste, hein, c'est sûr qu'il n'y a pas d'unboxing de calendrier de chocolat, ceci dit, mais ils découvrent leur chocolat, mais pourquoi pas découvrir une petite confiture? Si au petit-déj ou aux 4 heures, ils aiment une tartine de confiture, pourquoi pas leur faire goûter de nouvelles saveurs? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça peut être une super alternative. Enfin, voilà, moi perso, je ne regrette en aucun cas, en aucun point même, de l'avoir pris. Voilà, j'avais déjà eu des vues l'année dernière. De toute façon, si vous avez remarqué cette année, hormis le spa d'Action, et je pense que l'année prochaine ce sera Next, j'ai essayé de faire d'autres calendriers de l'Avent qui changeaient un petit peu parce que il y a beaucoup de calendriers de l'Avent, je trouve. Alors déjà, les prix ont augmenté. Celui-ci, il est quasiment le même prix que l'année dernière, donc ça va. Mais je trouve qu'il y en a, ils sont changés que d'autres calendriers étaient trop répétitifs. Et j'avais vraiment envie d'élargir et de voir autre chose. D'où le fait que j'avais envie de découvrir avec vous cette petite merveille que je trouve vraiment super sympa. Donc, j'attends vos commentaires là en bas. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Mais ouais, mon avis reste positif. Et ça peut être un second calendrier de l'Avent, en plus d'un éventuel avec les soins ou quoi. Ça peut être un complément de calendrier de l'Avent. Sincèrement, voilà, moi perso, lui et moi, on est content de s'être trouvés cette année. Et ben voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous avoue que là, je commence à fatiguer légèrement, que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas, ça encourage, ça fait hyper plaisir. En attendant, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de tous ceux que vous aimez, vous profitez de la vie. Moi, je vous fais plein de gros bisous confiture et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.